Mon cher Christian, lors de notre dernier entretien, il était question que nous soyons réalistes dans le bilan que nous voulons faire de l'action du président Denis Sassou Nguesso après la présidence de Pascal Lissouba. Nous n'allons pas parler dans le vide, mais allons dans les chiffres. De 1960, année de notre indépendance, jusqu'en 1997, quand Lissouba quitte le pouvoir et Sassou revient, le Congo n'avait que 600 km de route bitumée. 600, complètement amortis. Après le départ de Pascal Lissouba, le Congo compte 3500 km de nouvelles routes. Allons sur l'électricité. De 1960 jusqu'au départ de Pascal Lissouba en 1997, le Congo n'avait que 80 MW. Et aujourd'hui, le Congo a 650 MW de puissance installée. Il y a eu 3000 km de lignes haute tension, 373 km de lignes moyenne tension, 746 km de lignes basse tension. Ensuite, il y a eu la construction du barrage d'Imbunu avec 120 MW et celui de Liwesso avec 19 MW. La fibre optique, par exemple, de 0 km contre 1800 km de fibre optique installée, c'est-à-dire du point zéro au bord de la mer là-bas, dans le Kwilu, jusqu'à Aweso. Nous sommes à 1800 km de câbles de fibre optique réalisés. Venons-en aux côtés des bâtiments administratifs. De 1960 à 1997, quand Lissouba s'en va, tous les départements n'avaient que des bâtiments coloniaux. On peut dire, sauf le cas exceptionnel de Sibiti, avec le Mont Télé, et de Pointe-Noire, avec l'hôtel Otino. Le reste, c'était des bâtiments coloniaux. Aujourd'hui, nous avons 11 préfectures modernes. Nous avons 61 hôtels de ville, un nouveau bâtiment construit. De 1960 jusqu'au départ d'Ilsouba, en dehors de Brazzaville et Pointe-Noire, et timidement de Lizy, aucune commune, aucun chef-lieu de département ne disposait d'1 kilomètre de bitume, sauf quelques localités, Sibiti, Kinkala, Owando et Infondo. Aujourd'hui, nous sommes à 385 km de voirie urbaine. Donc, Dolizy 30 km, Sibiti 34 km, Madingu 37 km, Kinkala 28 km, Djambala 29 km, Owando 36 km, Wesso 45 km, Evo 25 km. Je peux t'en citer comme ça de nouvelles voies construites qui construisent les voiries urbaines. De 1960 jusqu'à 1997, quand Lissouba ne part, en dehors de Brazzaville, Dolizy et Madingu, aucun autre chef-lieu de département n'était connecté au boulevard énergétique. Le boulevard énergétique est établi avec l'arrivée de Sassou et tous les chefs-lieux sont connectés sauf le cas exceptionnel d'Evo et d'Infondo. Sur 12, 2 ne sont pas connectés. Depuis l'indépendance jusqu'au départ d'Lissouba, on n'avait que 2 aéroports, Pointe-Noire et Brazzaville, dans un état piteux. Aujourd'hui, nous avons 4 aéroports internationaux dans un état moderne. 7 aéroports de type B. Sur le plan sportif, nous avons un grand complexe sportif à Kintélé, 4 gymnases dans la ville de Brazzaville, 9 stades multidisciplinaires dans les départements. Ça, que ce soit bien entretenu ou pas entretenu, au moins l'argent est sorti du contribuable. On a construit ces édifices-là. Mais sur le plan sanitaire, le gouvernement a lancé la construction de 12 hôpitaux généraux. Il y a déjà 2 qui sont fonctionnels, un à Pointe-Noire, un à Brazzaville. Les autres sont encore en chantier. Les écoles, il y en a beaucoup. Je peux faire référence au lycée La Révolution, où j'ai fait quand j'ai eu mon bac qui n'était pas comme ça, complètement galvanisé. Et il y a l'université Denis Sassou Nguesso, qui vient de compléter le bâtiment de la nouveauté du côté scolaire. De 1960 jusqu'à Pascal Lissouba. Regardez ce qui a été fait. J'ai toujours dit, le pays a fait un bond en avant. Si nous prenons le pays des indépendances jusqu'à aujourd'hui, on peut conclure le pays a fait un bond en avant. Je ne dis pas que le pays est complètement parfait. Non, on aurait fait plus que ça. Mais voilà ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, c'est un bond en avant. Voilà mon frère.